A combattu à surprise les Houthis, issus de l'importante minorité zaïdite. C'est une branche du chiisme très présente dans le nord du Yémen. Oui, et puis bien entendu, il a été ensuite déstabilisé par les révoltes du monde arabe qui ont commencé en 2011 et qui ont touché également le Yémen. Mais il faut bien comprendre que la guerre civile au Yémen, c'est une véritable tragédie humanitaire dont on parle très peu. L'hebdomadaire britannique The Economist a tiré son titre cette semaine en disant le Yémen, la guerre que le monde oublie, en disant si c'était comme la Syrie près des frontières européennes, là on en parlerait. Mais parce que c'est tellement loin et qu'il y a ces bombardements incessants saoudiens, mais c'est loin de l'Europe, il n'y a pas de réfugiés yéménites en Europe, alors on n'en parle pas. Mais il faut bien comprendre, autre point intéressant que relève The Economist, en fait il compare le Yémen, il dit que le Yémen est devenu à l'Arabie Saoudite ce que le Liban est à Israël, à savoir deux pays voisins qui sont complètement gangrénés et dirigés de facto par des milices iraniennes, les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban. Et y a-t-il une solution militaire? On voit très bien qu'Israël n'a pas véritablement de solution militaire au Hezbollah et que l'Arabie Saoudite n'a pas véritablement de solution militaire au problème des Houthis, mais d'un autre côté, le The Economist ne propose pas véritablement de solution politique crédible. Il y a là un véritable problème. En tout cas, sur ces deux dossiers, le The Economist décrit Israël et l'Arabie Saoudite comme étant dans le même panier, je dirais. Maurice Yverengo. Oui, je crois que